En continuation avec le précédent Shabbat, j'aurais voulu parler au sujet d'Israël et au sujet d'Ukraine dans la lumière des prophéties qui parlent de la fin du temps, des derniers jours avant la fin du temps. Et j'aurais aimé parler de différentes catégories des croyants, des chrétiens. Pas de toutes les catégories. Je ne souhaitais pas parler de tout, mais je ne voulais pas parler de la pire catégorie non plus. J'aurais voulu seulement indiquer 2-3 trucs. Je voulais vous donner juste quelques jalons. La première catégorie des croyants, c'est ceux qui soutiennent Israël et l'Ukraine. Vous savez, les croyants qui se basent fortement sur la Bible, sur les fondements bibliques, ils réalisent pleinement une chose suivante. C'est que le Seigneur a aimé de l'amour éternel son Israël et personne au monde ne pourra annuler son amour. Vous vous souvenez, Jérémie chapitre 31, « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est pourquoi je reste profondément attaché à toi. Parce que j'ai des buts précis pour toi, Israël. Pas parce que Seigneur, il a quelque chose dans son idée de justice envers Israël. Évidemment, notre Seigneur, il est très juste. Et ce n'est pas parce qu'il a envie de se venger de ses ennemis. Non, c'est tout parce que ça vient du cœur qui brûle d'amour pour son peuple. Et c'est pour ça qu'il étend sa bénédiction vers son peuple. Et encore plus loin. Malgré l'état spirituel d'Israël qui est assez loin dans sa plupart de Dieu, Dieu a annoncé que maintenant c'est le temps de bonté, de miséricorde et de bonté, de l'amour pour son peuple. Continuons à lire le même chapitre 31 de Jérémie. Ainsi parle l'Éternel. Le peuple, tous ceux qui ont échappé au glaive, ils trouvent la miséricorde et la bonté de l'Éternel. Et encore, le verset 4, toujours le chapitre 31, Jérémie. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits, car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Zion, vers l'Éternel notre Dieu, car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Et ici, ça parle clairement de temps qui sera venu après une tragédie énorme
le reste d'Israël va se réunir dans son Israël, dans la terre de Dieu. Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Et ça, c'est le sujet clé, et le sujet principal que nous avons pris pendant notre marathon de prière qu'on a débuté déjà. Voici, je les ramène du pays de Septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et les boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. On peut considérer que cette prophétie concerne Israël actuel, puisqu'ils sont aveugles spirituellement. Ils ne savent pas encore leur Dieu. Ils ne savent pas encore leur Mashiach. Ils ne voient pas sa gloire. Il vient en pleurant où je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Et non seulement ça, encore, Ésaïe, chapitre 40, à partir de verset 1. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Et tous les croyants, les vrais croyants, ils réalisent pleinement qu'est-ce que ça veut dire. Et ils s'arment avec le verset de livre Genèse, chapitre 12, verset 3. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Tous ceux qui vont bénir toi, ils vont être bénis en toi, par toi, Seigneur. Évidemment, tous ceux qui aspirent à croire correctement et bénir, prier pour Israël, la terre d'Israël et les Juifs partout dans le monde, ils sont fermement ancrés dans le fondement biblique. Seigneur, c'est le Dieu d'Israël. Il est défenseur d'Israël. Et ça traverse cette idée toutes les Bibles. Et encore, je vais lire un autre endroit, Isaïe, chapitre 54, versets 15-17. « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique l'arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et tout plan qui s'élèvera justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. En premier lieu, évidemment, en deuxième lieu, ça concerne tous les croyants, mais en premier lieu, ça concerne les croyants des congrégations messianiques. Ça vous concerne, ça me concerne. Ça concerne tous ceux qui ont accepté la plénitude de ces bénédictions, de ces promesses et qui savent que chaque parole de Dieu, il arrive droit au but. Parce que dans le chapitre suivant du livre Ésaïe, le chapitre 55, on peut lire « Ma parole qui sort de ma bouche, et elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole de Dieu, il lit
dessein, la volonté de Dieu. Et seulement après cette parole, elle retourne vers lui, vers l'Éternel, avec plein de résultats, avec le fruit qu'il apporte, cette parole. Alors nous devons nous réjouir et soutenir tous ces croyants, tous les chrétiens qui réalisent que Dieu, il fait quelque chose de spécial sur l'Israël et ne se laisse pas influencer par l'ennemi, par les informations qui est propagées par l'ennemi. Et nous savons que maintenant, toute la propagande des antisémites, elle est tellement forte, elle est vraiment effrontée. Et tous les hommes politiques, les journalistes, actuellement, ils réalisent et ils disent que maintenant en Europe, c'est quelque chose d'étrange. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on peut réellement, ouvertement faire appel et proclamer pour attaquer les Juifs. Et ça, c'est en Europe et c'était pas comme ça avant. Et c'est devenu possible de faire les proclamations ouvertes des différentes théories de conspiration anti-juifs dans le style carrément hitlérien, les complots juifs. Par disent que c'est juste, ça concerne les musulmans, les islamistes spécifiques et les autres musulmans ne soutiennent pas ça. Évidemment, il y a beaucoup de musulmans qui sont bien, qui sont normaux, qui réalisent que c'est une atrocité. Mais malheureusement, il y a centaines de milliers de musulmans en Europe qui s'associent directement avec le Hamas et qui soutiennent malheureusement le Hamas, soutient les buts affreux du Hamas. Les amis, vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre. Et alors, Hamas, l'Iran et d'autres organisations islamistes plutôt, ils ont propagé un slogan, un mot d'ordre suivant, 11-11. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire un appel, attaquer Israël de différents côtés aujourd'hui. Et ça aurait dû déjà être commencé, mais grâce à vos louanges qu'on a eues ici et ailleurs, grâce à vos prières, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de croyants dans le monde, c'est plein de Satan. Et c'est plein de différents cercles sataniques. Ils restent bloqués. Ils ne peuvent pas activer. Et nous devons continuer à prier et louer notre Éternel, notre Dieu qui est fidèle défenseur d'Israël. Nous devons rester fermes sur ses bénédictions, sur ses promesses. Et c'est important de rappeler à tous les croyants, à tous les peuples et au peuple ukrainien que quand nous nous élevons, les mains, les cœurs, les prières pour la défense de son peuple, pour la défense du peuple d'Israël, mais surtout pour la terre d'Israël, que Dieu a annoncé que c'est l'héritage éternel, l'héritage d'Israël pour l'éternité. Et quand le peuple en Ukraine élève le cœur, les mains pour défendre le dessein de Dieu, pour défendre les plans de Dieu, qui vont se réaliser de toute façon. Dans ce cas, Dieu particulièrement, il bénit l'Ukraine de manière particulière. Et ce que nous faisons ici aujourd'hui, ici dans cette salle et ailleurs, une congrégation messianique partout
partout en Ukraine, les autres filiales, nos églises amicales, nos églises partout en Europe, les congrégations messianiques partout. Quand ils élèvent leur voix, ils élèvent les voix et les mains. Et avec une assurance et fermeté, ils appellent, ils pleurent vers notre Seigneur. Ça apporte et ça donne le résultat. Et nous avons annoncé notre marathon de prière à temps. Et je vais vous dire que c'est très important parce que nos aînés, nos anciens qui portent le ministère de prière, ils tapent choisir le bon temps, la bonne saison, la bonne période pour ces prières, pour ce marathon de prière. Je lis le commentaire et il y a une sœur qui confirme qu'effectivement, c'était l'esprit de mort. L'esprit de mort, bon, c'est pas bien d'avoir la connaissance avec cet esprit, mais c'est bien de faire la connaissance et qu'il ait peur de nous. Là, dans ce cas, c'est bien. Alléluia. Alors, les amis, c'est très important de comprendre pour nous que pendant ce temps, le temps très particulier, quand chaque prière pour Israël, chaque louange pour notre Dieu, pas seulement comme Dieu universel, mais comme Dieu, glorification de Dieu comme Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Louange de Dieu comme Dieu d'Israël, défenseur d'Israël. Louange et glorification de Yeshua comme roi d'Israël qui s'élève pour son peuple, qui sauve, qui défend son peuple. Et toutes ces prières, tout ce combat spirituel, il va briser le plan de l'ennemi. Et peu importe s'il y a beaucoup des islamistes ou des gens bizarres qui pensent qu'ils sont libéraux, mais qui soutiennent cette haine envers Israël, qui vient de la part des islamistes. Peu importe tous les efforts, ils vont parvenir à rien. Ils ne pourront pas arriver parce que la main du Seigneur n'est pas trop faible et sa force n'a pas diminué. Gloire à Seigneur, gloire à l'Éternel. Et évidemment, les croyants qui réalisent pleinement le temps qu'on vit aujourd'hui et cette période dans laquelle se trouve Israël, s'ils réalisent sérieusement ce qui se passe en Ukraine, pour soutenir le peuple ukrainien et soutient le peuple ukrainien, ils sont de notre côté. Ils agissent. Il y a beaucoup de personnes, les milliers de personnes de différentes églises, de différentes dénominations, et ils ont apporté leur soutien au peuple ukrainien parce qu'ils réalisent que c'est le même esprit, les mêmes forces qui attaquent le peuple juif, il attaque l'Ukraine. Derrière cette agression contre l'Ukraine, c'est les mêmes forces. Derrière l'attaque contre Israël. Et je remercie l'Éternel. Nous sommes liés avec les enfants de Dieu
les serviteurs de Dieu qui n'ont pas de doute, qui n'ont pas de doute que si il faut soutenir Israël, il faut soutenir l'Ukraine. Et en priant pour Israël, il faut prier pour l'Ukraine. C'est extrêmement important que ces deux fronts qui sont ouverts par le Satan que ces deux fronts soient compris et réalisés par tous les enfants de Dieu comme tel. Le destin du monde se joue actuellement sur ces deux fronts, du monde entier. Et même si le premier front qui était ouvert en Ukraine, d'abord et seulement à peu près 600 jours tard, il était ouvert en Israël, mais sans victoire sur ces deux plans, sur ces deux fronts, il ne peut pas y avoir une vraie percée spirituelle de Dieu. Il ne peut pas y avoir le réveil de Dieu, le réveil spirituel qui a été promis par le Seigneur, promis pour l'Ukraine et promis pour Israël au bout du compte. Alors, est-ce qu'on peut lever nos mains maintenant? Levons nos mains. Seigneur, nous te remercions que tu nous as donné cet honneur. Tu nous as honorés et tu nous as donné le droit ici à Kiev, ici en Ukraine, participer dans ces combats cruciaux, dans ce combat essentiel des derniers jours. Nous te remercions que tu nous as élevés, tu nous as rendus forts, tu nous as renforcés pour ce combat crucial. Est-ce que ce n'est pas le combat, une lutte contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, domination contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre cette ténèbre qui essaie d'occuper le monde. Merci Seigneur. Tu nous as honorés pas parce que nous avons mérité, mais parce que tu as fait ton choix. C'est ton choix, Seigneur. Bénis, Seigneur, bénis tes congrégations, tes communautés, les églises fraternelles et le corps de Mashiach en Ukraine, et bénis le corps de Mashiach en Israël. Dans cette union sainte, dans cette certitude, ta conduite, dans la fermeté de la direction, quand nous sommes face à la résistance de l'ennemi, et renforce-nous dans l'ascension joyeuse et triomphale, qu'on puisse marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la force de l'ennemi, sachant que rien ne pourra, quand nous montons de tes côtés, à tes côtés, Seigneur. Seigneur, l'Éternel, bénis le peuple d'Israël sur son terre, sur la terre d'Israël, c'est ta terre, c'est la terre que tu as choisie. Bénis le peuple ukrainien sur la terre ukrainienne, sur la terre qui t'appartient. Bénis tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les victoires provisoires, parce que c'est provisoire. Et ils savent que si nous continuons à
lutter, à combattre, que la victoire définitive sera après toi, Seigneur, après l'Éternel. Adonai Sebaoth, ton victoire est notre victoire. Alléluia. On va nous lever maintenant. On va se lever tous. Alléluia. Je lis le message. Encore, on nous envoie. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu. Il les délivre. Alléluia. Merci pour ces messages. Alléluia. Il y a une sœur qui nous envoie message, Shabbat Shalom. On s'unit avec les Juifs messianiques. Nous bénissons Israël. Nous bénissons tous les Juifs pour le salut de notre Mashiach dans le Seigneur. Alléluia. Dieu, nous te remercions pour tous nos frères et toutes nos sœurs qui réalisent parce que c'est ouvert ta gloire sur Israël. Nous te remercions pour tous nos frères, pour toutes nos sœurs, pour qui s'est ouvert, pour tous ceux à qui s'est ouvert l'importance de ce combat spirituel et non seulement spirituel. Nous te remercions que tu élèves les dizaines, des centaines de milliers de tes soldats, de tes guerriers partout dans le monde. Et tu crées cet ensemble unique, cette cohésion qui ne peut pas être établie par les efforts des hommes, par les efforts de chair. Nous te remercions, Seigneur, que tu confirmes avec tes actes extraordinaire, avec tes actions extraordinaires et étonnantes. Tu confirmes et tu affirmes ta gloire, ton choix, tes buts, tes cibles que tu as fait, que tu as indiqués devant ta congrégation, devant ta communauté. Gloire à toi, Tout-Puissant, gloire à toi, Roi des rois. Te remercions, l'Éternel. Tu as préparé quelque chose de plus, quelque chose de plus grand, que tu as gardé quelque chose de mieux, et tu as gardé le meilleur pour la fin. Tu as gardé le bon vin jusque maintenant. Alléluia.